Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est avec une immense joie que le groupe de prière Tout à Jésus par Marie vous propose de méditer sur les 7 douleurs de la Sainte Vierge Marie pendant 7 jours. Ces méditations sont tirées du livre des Gloires de Marie, d'après saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église et fondateur de la congrégation du Très Saint Rédempteur. Ces méditations ont pour but d'honorer Notre-Dame des Douleurs, fêtée ce 15 septembre. Alors Marie, nous dit saint Alphonse de Liguori, elle est la mère des martyrs, parce que son martyre fut le plus long et le plus douloureux de tous. Commençons dès maintenant notre première méditation avec la prophétie de Siméon. Par compassion pour nous, le Seigneur ne nous montre pas les croix que nous devrons porter au cours de notre vie, mais il n'eut pas la même compassion pour notre très sainte Vierge Marie. En effet, il voulut en faire la reine des douleurs, en tout semblable à Jésus. Elle eut ainsi sans cesse devant les yeux toutes les peines qui l'attendaient. Ces peines étaient celles de la passion et de la mort de son bien-aimé Jésus. C'est pourquoi Siméon, dans le temple, après avoir reçu le divin enfant entre ses bras, prédit à cette tendre mère que son fils serait un signe en but à la contradiction et les persécutions des hommes. Il dit « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme » Luc 2, 34-35. Sans doute, la Vierge Marie savait déjà que Jésus devait sacrifier sa vie pour le salut du monde. Mais dans le temple, ainsi qu'il fut révélé à sainte Thérèse d'Avila, elle apprit en détail quelle souffrance et quelle mort cruelle attendait Jésus. Elle sut alors qu'il serait contredit en tout, contredit dans sa doctrine, quand il se proclamerait le Fils de Dieu. On le traiterait de blasphémateur, comme le dit Caïphe. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Matthieu 26, 65. Il était la sagesse et les hommes le traitaient d'ignorant. Comment connaît-il les lettres sans les avoir étudiées ? Jean 7, 15. On le traite encore d'hérétique et de démoniaque. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? Jean 8, 48. En un mot, il serait traité comme un criminel pour qu'on ne pût le condamner sans procès, ainsi que les Juifs le déclarèrent à Pilate. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Jean 18, 30. Il fut également contredit dans son âme, puisque le Père céleste refusera d'exaucer sa prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Matthieu 26, 39. Il sera dans la tristesse et la désolation. Mon âme est triste à en mourir. Matthieu 26, 38. Et il suera du sang. Il sera persécuté en son corps et en sa vie, puisqu'il sera torturé dans ses membres sacrés, ses mains, ses pieds, son visage, sa tête, en un mot, dans tout son corps, jusqu'à mourir de douleur, épuisé de sang et rassasié d'opprobre
sur un infâme gibet. Marie reçut, non sans douleur, mais avec une entière résignation, l'annonce de la mort de son fils, et elle continua de vivre dans cette désolante perspective, sans perdre la paix de l'âme, nous dit saint Alphonse de Ligorie. Oui, quelle douleur ne devait-elle pas ressentir en ayant toujours sous les yeux son fils, si aimable, en écoutant les paroles de vie éternelle qui sortaient de ses lèvres, en admirant les actions toujours si saintes de sa vie. La bienheureuse Vierge Marie révéla elle-même à sainte Brigitte de Suède que pendant toute sa vie, elle ne passa pas une heure sans se sentir transpercée par le glaive prédit par Siméon. Aussi, plus augmentait en Marie son amour pour son fils, et plus augmentait en elle sa douleur d'avoir à le perdre par une mort si cruelle. Alors mes frères et sœurs, si Jésus, notre roi d'amour, et sa très sainte mère Marie n'ont pas refusé, par amour pour nous, d'endurer de telles souffrances pendant toute leur vie, une peine si amère, comment pouvons-nous nous lamenter devant nos petites misères quotidiennes? Offrons plutôt nos humbles épreuves et souffrances au Christ, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie et de tous les saints pour le salut du monde. Amen.